Hey, on fait de la physique. On est toujours dans un contexte de physique mécanique en cinématique 1D. Puis on fait cet exercice-ci. Lisez-le bien. Vous pouvez mettre pause, le lire, essayer de le résoudre, puis regarder ensuite ma résolution. C'est une bonne stratégie. Il faut décortiquer un peu, identifier y a-t-il plus qu'une étape, qu'est-ce qui se passe, MRU ou MRUA, tu sais, tout ça. Il y a une vitesse initiale. Oh, il ralentit, donc il y a une accélération. Puis là, il y a une vitesse finale. Donc ça, c'est un MRUA. Ensuite, oh, on nous donne même la distance. Là, il maintient son accélération, puis pour s'arrêter. OK, donc au départ, il y a 25 mètres avec encore de la vitesse, mais ensuite s'arrêter. Donc il y a comme une deuxième partie, si on veut. Il y a la première partie de 25 mètres, puis après ça, combien de distance au total, donc additionné aux 25, pour s'arrêter, puis combien de temps pour s'arrêter au total aussi. Mais il y a deux parties. On nous parle de vitesse. On ne nous dit pas les temps, mais on peut quand même imaginer ça avec un graphique de vitesse. Il roulait à 12 au départ, mètres par seconde. Il a pris un certain temps pour atteindre une vitesse de 6. Puis, si vous vous doutez bien, ben peut-être le même temps pour s'arrêter. C'est le genre de truc qu'on peut calculer. Fait que ça, on peut dire que c'est t égale 0. Ici, je ne sais pas c'est quoi, mais je peux l'appeler T1. Là, je ne sais pas combien de temps que ça a pris, mais je pourrais l'appeler T2. OK? Donc, il y a deux parties. Une première partie où il aura parcouru 25 mètres. Ah, ça veut dire que l'air sous la courbe ici vaut 25 mètres. OK? Puis la distance suivante pour s'arrêter. Ah, ben par symétrie, ce triangle-là va avoir exactement le tiers de l'aire du trapèze parce que le trapèze, c'est un triangle suivi de deux triangles pour le rectangle, identique à celui-ci. Donc, on prévoit 25 plus le tiers de 25 comme réponse. Intéressant. Ça, c'est comme une planification qu'on peut faire. Puis le temps va correspondre au double du temps pour la première partie. Donc ça peut être une schématisation qu'on fait avec un graphique. La prédiction est peut-être exagérée, mais on peut la faire. Puis avec des bons arguments en examen, ça peut tenir le coup. Mais il vaut mieux y aller avec des équations puis une méthode complète. Un autre type de schématisation qu'on aurait pu voir, je vais effacer ça, là, on y reviendra, vous pourrez vous en rappeler quand on aura la réponse. Si vous n'aimiez pas les graphiques, j'espère que je vous ai convaincu que ça peut être utile. Un autre type de schématisation qu'on peut faire est du type là, système d'axe. Donc, mettons qu'il est à 0 mètre. Pour se rendre à 25 mètres, il y avait une vitesse initiale, on peut se dessiner un bonhomme ou un cycliste. Il y avait une vitesse initiale de 12 mètres par seconde. Là, quand il est rendu ici, il y a une vitesse de 6 mètres par seconde. Puis on voudrait savoir où est-ce qu'il se rend pour avoir une vitesse égale 0. Donc la première partie et la deuxième partie. On nous demande le temps total pour la première plus la deuxième partie et la distance totale. Bon, ben ok, la schématisation, ça va. Pour la première partie, on peut écrire de T0 jusqu'à T1. Le x0, x1, initiale finale. V0, V1, initiale finale, l'accélération, l'intervalle de temps. On peut présumer qu'il part à 0 puis qu'il termine à 25 mètres pour cette partie-là. La vitesse initiale, c'est 12. La vitesse finale, c'est 6. Donc, on a 4 connus. Si on peut trouver l'accélération, elle va être la même dans la deuxième partie, puis on pourra travailler la deuxième partie. Si on analyse tout de suite la deuxième partie, de T1 jusqu'à T2, on va probablement voir qu'il y a trop d'inconnus puis qu'on ne peut pas commencer là parce qu'on ne connaît pas l'accélération. D'accord? Donc, on va y aller tout de suite à calculer l'accélération.
Puis le temps, parce qu'on en aura besoin, parce qu'on nous demande le temps total pour arrêter. D'accord? Donc, quelle des trois équations? Écrivez vos trois équations. Puis laquelle des trois peut nous permettre, disons, d'aller chercher l'accélération en premier. Vu que le temps est inconnu, vous verrez que très souvent, quand le temps n'est pas fourni, la troisième équation est très pratique pour trouver un autre inconnu. Parce qu'ils sont tous là sauf le temps dans cette équation-là. Donc, j'isole le A. Et j'aurai donc la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré. 6 au carré moins 12 au carré. Le tout divisé par 2 fois le delta x final moins initial de 25. 6 au carré 36 moins 144, ça fait moins 72 sur 50. Donc on va être à peu près à 1,3. Vous pouvez le calculer, s'il vous plaît, parce que j'étais dans le champ. 36 moins 144, ça fait moins 108 sur 50. Ça fait environ 2, pas loin de 2. Et moins 2,16. C'est une accélération mètres par seconde carré. J'ai envoyé là, pour l'algèbre le V0 au carré, je l'ai envoyé de l'autre bord, c'est le moins 12. Puis tout ça ensuite, j'ai divisé par le 2 et le delta x. Donc j'ai l'accélération. Et pour le temps, et maintenant que j'ai l'accélération, je peux prendre la formule de vitesse, la deuxième. V égale V0 plus AT. Donc V moins V0 sur A nous donne l'intervalle de temps de la première partie ici. Puis là, la vitesse finale, c'était 6 moins 12 qu'on divise par l'accélération de moins 2,16. Moins 6 divisé par moins 2,16, ça va faire à peu près moins 3, moins 2, quelque chose. Vous pouvez le calculer, 2,7 peut-être. 2,78 secondes. Donc voilà pour la première séquence, la première partie. Pour la deuxième partie, allons, disons, faire ça dans ce coin-ci. De T1 jusqu'à T2. Identifiez là les instants que vous utilisez. Je réécris les données initiales, finales, x1, x2, vitesse initiale, finale, v1, v2, l'accélération de cette partie-là. Tantôt, j'aurais pu l'appeler l'accélération de la partie 1 comme ça, l'accélération de la partie 2 comme ça, et l'intervalle de temps, aussi, on pourrait les identifier de la partie 1, de la partie 2. Soyez à l'aise avec votre nomenclature. Donc là, on continue depuis tantôt. On a commencé à 25, puis on cherche à savoir on va être où. Donc si je trouve le x final, je vais avoir la distance totale déjà. J'ai déjà inclus le 25, j'aurais pas besoin de rajouter le 25. Ma vitesse initiale, c'est maintenant le 6. La finale de la première partie, c'est la initiale de la deuxième. Puis on parle d'arrêt. Donc, vitesse finale nulle. L'accélération est la même que tantôt, parce qu'on dit qu'elle est maintenue constante, moins 2,16 mètres secondes carrés, et on se demande l'intervalle de temps. Voyez-vous nos deux inconnus? Ça, c'est juste l'intervalle de temps de la deuxième partie. Je vais le rajouter au 2,78 secondes pour avoir le temps total. Je pourrais calculer un delta x, puis ensuite rajouter le 25. Si je calcule le x final en tenant compte que le x initial est de 25, j'obtiens tout de suite la valeur finale. C'est comme ça que je vais le faire. Bon, mais voyez-vous les trois équations, position, vitesse, vitesse au carré. Donc ça, c'est la première, la deuxième et la troisième. Encore une fois, ben, j'ai vitesse initiale, finale, accélération. Donc je peux prendre la deuxième vitesse, pour la deuxième équation, celle de vitesse, pour trouver le temps. Finale, initiale,
Le final, c'est 2, l'initiale, c'est 1, plus l'accélération fois le temps. Donc, V2 moins V1 sur A nous donne le temps, c'est-à-dire 0 moins 6 sur l'accélération de moins 2,16. Eh bien, c'est le même temps, voyez-vous? C'est ce que j'avais prédit avec mon petit graphique de vitesse au début, que j'ai effacé depuis. Vous pouvez recueillir une vidéo et puis voir le graphique de vitesse que j'avais au début. 2,77, en fait, 7,7 périodique, là. OK. Et puis le x final, maintenant que j'ai le temps, je peux utiliser la première équation, mais si j'avais pas le temps, dès le départ, j'aurais pu prendre la troisième. Les vitesses au carré, puis isoler le delta x avec les vitesses au carré, final moins initial sur 2a nous donne le delta x de la deuxième partie. Delta x qui est final moins initial, qui est x2 moins 25. Okay, c'est l'équation avec les vitesses au carré. J'isole le x2 là-dedans, vous pouvez le calculer. Le 25 qui correspondait à l'aire de mon trapèze au début, la première partie. Puis final 0, moins initial au carré 36. Je divise par 2 fois A, donc 4,3. 36 sur 4,3. On a environ 8 mètres, 8,33 peut-être. C'est un tiers de 25 comme j'avais prévu avec le graphique. Puis là, on rajoute le 25. Vous pouvez faire l'algèbre au long si vous voulez. On trouve 33,3 périodiques, je pense. Vous pouvez le calculer. Je vais vérifier en calculant aussi. En effet. Donc, c'est la position finale après la deuxième partie, déjà inclus le 25. Et le temps total, c'est 2 fois 7,78. 2,78, ça nous donne 5,55. Le delta T total, c'est le delta T de la première partie, plus le delta T de la deuxième partie. 2,78, 2,78, je pense que ça fait 5,55 secondes. Vous pouvez le vérifier. Si je me trompe, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Voilà pour cet exemple-ci.